leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Salut à tous, notre invitée Capucine de Secret Story 6. Bonjour Capucine. Bonjour. Quel joli sourire Capucine. Merci. Comment vis-tu ta sortie ? Ma sortie, je la vis très très bien. J'ai retrouvé mes parents, mes sœurs, toute ma famille qui m'a beaucoup manqué durant l'aventure. J'ai aussi retrouvé ma meilleure amie Fiona que je lâche plus depuis la sortie, qui a toujours été là pour moi. Je vois aussi depuis ma sortie la gentillesse des fans dans la rue que j'avais très très peur d'affronter. Très peur d'affronter. Oui, à cause de l'image des autres habitants qui m'ont donné dans la maison. J'avais très peur, voilà. Mais finalement, je me rends compte qu'ils sont adorables et que c'est pas du tout le cas. Donc, On en parlera un petit peu plus tard, je suis justement. très heureuse de ma sortie. De ce changement de vie radical. Quelles sont les images fortes que tu gardes en mémoire suite à ton aventure dans Secret Story 6 ? Les images fortes, c'est toutes les missions. Je me rappellerai toujours de la voix qui a toujours été là pour nous, qui nous parlait toute la journée. Les Primes, Benjamin Castaldi. Voilà, Il est sympa, Benjamin ? Il est très gentil. Il est mignon en vrai ? Ouais, il est super mignon en plus. Ah bon ? Ah oui, moi je l'aime bien. C'est ton style de mec ? Ah, mais Ça pourrait être ton style de mec, tiens. Non, ça c'est une vraie question. Pour une vraie réponse. Benjamin Castaldi, oui, ça pourrait être mon style de mec parce qu'il est mignon et en plus il me fait rire. Et moi j'aime bien les mecs qui me font rire. C'est l'humour qui a fait l'humour. mouche. Alors c'est difficile de se replonger dans la vie réelle, Capucine. C'est assez compliqué de se replonger dans la vie réelle, ça fait très peur la sortie. On est enfermé H24, on n'a pas de nouvelles de personne, on est vraiment coupé du monde. Donc c'est vrai que ça fait très très peur, mais en tout cas ça fait super plaisir de voir les gens qui nous sautent dans les bras, qui demandent des photos. Moi j'ai entendu dire certaines choses te concernant, entre autres que tu te couches très très tôt le matin, 6h voire 8h du matin. C'est quoi cette histoire ? T'es totalement décalé ? Dans la maison des secrets, c'est vrai qu'on est complètement décalé, on n'a aucune notion du temps, on n'a pas d'heure. Voilà, on est complètement perdu, surtout qu'il faisait pas très beau, donc on pouvait pas regarder le soleil. Mais ouais, on se couchait tard, très très tôt, on va dire, vers 6-7 heures à peu près. Et on se levait assez tard, vers 14 heures. Là, tu es en train de nous dire que vous êtes une bande de paresseux, quoi. Voilà, C'est votre temps à dormir. On n'a pas grand-chose à faire, mis à part s'engueuler et se critiquer les uns des autres. C'est bon ça fait du bien ça. Oui, ça fait du bien les uns et les autres. Justement, on va parler de la sincérité des candidats. Tu en penses quoi de cette sincérité ? La sincérité des candidats, c'est vrai qu'au début du jeu, on est tous un petit peu stratèges, mais on se respecte beaucoup les uns des autres parce que ça peut vite se retourner contre nous. La roue tourne très vite dans ce jeu, donc on se respecte quand même. Mais voilà, plus le temps passe, plus des candidats sortent du jeu et plus les taux se resserrent. Donc plus le temps passe et plus on découvre vraiment le caractère des personnes et on voit que personne veut lâcher l'affaire pour aller loin. Donc on commence à se critiquer, à se rabaisser les uns des autres. Voilà, comme par exemple Audrey, par exemple. C'est-à-dire, tiens, le cas d'Audrey, on en parle tout de suite alors. Audrey, par exemple, au début, tout le monde la critiquait, elle se faisait énormément tailler par nous tous, notamment par Nadège, et on peut voir à l'heure d'aujourd'hui que c'est les meilleurs amis du monde, donc on se rend compte que les choses changent beaucoup. Durant l'émission, les minutes c'est comme des heures et qu'en une journée il se passe énormément de choses et on a pu voir la dernière semaine que c'est moi qui en avais fait les frais. Absolument, voilà. Absolument. Ils se sont ligués tous contre moi pour me voir sortir, voilà. Que penses-tu de Nadège et Thomas, hier tes amis, aujourd'hui tes ennemis? Thomas, c'est pas vraiment un ennemi. Je me suis beaucoup rapprochée de Thomas dans l'aventure parce que c'est une personne vraie aussi. Voilà, il jouait pas un jeu.
J'ai regardé les quotidiennes cette semaine, je suis un petit peu déçue de Thomas. Ah bon, pourquoi, tiens? Comme c'est bizarre que Thomas t'ait déçu. Ouais, j'ai été un petit peu déçue parce qu'il m'a clairement dit que Nadège, ça resterait son allié et qu'il se rapprocherait pas d'elle. Et c'est pas ce que j'ai vu dans les quotidiennes. Et donc, tu es très déçu, hein? Je suis un petit peu déçue, ouais, parce que... Penses-tu justement et sincèrement que Nadège soit tombée amoureuse de Thomas? Je comprends totalement Nadège. C'est vrai que dans cette émission, on est coupé du monde, on se voit tous les jours, on voit personne d'autre. Et les sentiments, ils se multiplient par 1000, quoi. C'est juste un truc de fou. Même moi, avant de rentrer dans cette émission, je pensais pas tomber amoureuse de quelqu'un. Et finalement... Et finalement, t'es tombée amoureuse. Voilà. T'es tombée amoureuse de... Thomas. Absolument non, mais attends, faut que les choses soient très très claires. Éventuellement, si tu me dis de Benjamin Castaldi, je dis tiens, ça y est, le buzz, il est là. Mais non, tu es tombée amoureuse de Thomas. Et tu es vraiment amoureuse aujourd'hui de Thomas? Tu as vraiment des sentiments d'amour pour lui, Capucine? J'ai vraiment des sentiments d'amour pour Thomas. Là, les sentiments, ils ont un petit peu baissé après ce que j'ai vu dans Récemment. les quotidiennes. Voilà. Thomas et Nadège dans le même lit. Se sont-ils embrassés? Voire un peu plus. Et selon toi, se sont-ils embrassés? Oui. Avec la langue? Ça, on voit pas, mais en tout cas, on voit qu'il se passe des choses sous la couette. Et là, c'est une vraie déception. Si t'es amoureuse, tu dois être extrêmement malheureuse. Je suis un petit peu déçue. Ouais. De la part de Thomas, je suis un petit peu déçue parce que clairement, il disait haut et fort qu'il se passerait jamais rien entre lui et Nadège. Et quand on découvre ces images, cette fois-ci en tant que téléspectatrice et plus comme actrice du jeu, du moins, on pleure? On s'effondre en larmes quand on les voit aussi proches l'un de l'autre. On est énervé, on a juste envie, c'est de rentrer dans la maison pour s'énerver. Pour s'énerver. Pour dire à Thomas, ah ouais, t'as fait ça. Mais on peut pas, on est à travers notre écran, on regarde et on avale doucement. Alors moi, je vais te reposer ma question, puisque tu réponds bien jusqu'à présent, mais tu n'as pas répondu. Penses-tu justement que Nadège soit réellement amoureuse de Thomas? Je pense que Nadège a énormément de sentiments amoureux pour Thomas et que je la comprends, qu'elle s'est attachée très vite durant l'émission. Elle va te le piquer. C'est bien parti. C'est bien parti pour. Il reste quelques semaines encore. Bah tant mieux pour elle. Capucine. Ma pauvre Capucine. Et penses-tu que Thomas soit éventuellement amoureux de Nadège? Pas du tout. T'en as la certitude? J'en ai la certitude. Pourquoi? Je pense juste que Thomas, il adore avoir une fille à ses côtés. On a pu voir ça avec Ginny, moi, ensuite Nadège. Voilà, j'ai l'impression, je pensais pas qu'il jouait avec moi. Et je me rends compte cette semaine, je me dis en fait, il s'est foutu de ma gueule aussi, quoi. Clairement. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est pour ça que j'attends sa sortie pour voir. Pour régler les comptes. Pour régler les comptes. Et penses-tu pas justement que ce soit TF1 qui joue un peu les entremetteuses pour Nadège? Eh ben. Qu'elle force le rapprochement avec Thomas? Bah, pas spécialement. Sincèrement, on est vraiment nous. Enfin, ils nous donnent des missions. Mais depuis que t'es sortie? Je sais pas. Je suis plein à l'intérieur donc. C'est le couple vedette de Secret Story 6 aujourd'hui. Ouais. Oui. On est d'accord. Donc tu penses pas que la production pousse un peu quand même le jeu? Que c'est un peu écrit, qu'éventuellement si Thomas n'aime pas trop Nadège, ce serait quand même bien éventuellement. Clairement ils vont les pousser, ils vont leur donner plusieurs missions pour essayer qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais je pense pas que ça marchera. Et donc ce sont les candidats préférés du public, on l'a bien compris, Nadège et Thomas. Pour toi, c'est l'un des deux qui va gagner Secret Story 6? Pour moi, déjà les deux vont aller en finale. Absolument. Et un des deux va gagner Secret Story 6. Qui? Nadège. Selon toi? Nadège. Selon moi, c'est Nadège. Et pourquoi? Parce que Nadège, elle se démarque des autres habitants, elle a un caractère, elle est juste tarée, quoi. Et je m'entendais super bien avec elle au début de l'aventure et je comprends que le public apprécie Nadège. Capucine, vois-tu, attention, cette question est très compliquée. Capucine, vois-tu ton avenir à la télévision? Mon avenir, je viens tout juste de sortir. J'ai beaucoup de propositions pour... je vais pas vous cacher que je vis au jour le jour, que je sais absolument pas de quoi mon avenir... C'est un début de réponse, on va pas s'en contenter, c'est bizarre, on va pas s'en contenter. Justement, quand tu dis un début de réponse, quels sont les projets que l'on te propose? La chanson, le mannequinat, la télévision, mais sincèrement... La télévision, je resterai dans la télé-réalité. Tu resteras dans la télé-réalité? Peut-être Les Anges. Sur Énergie 12. Sur Énergie 12. Peut-être ou peut-être presque sûr? Peut-être presque sûr. Sincèrement, je sais pas, je suis sortie il y a une semaine, donc... Et t'as envie de continuer justement, d'œuvrer, de grandir dans des émissions de télé-réalité, Capucine? Bah justement, je me pose la question, je sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas?
Je sais pas si j'ai encore envie de vivre des téléréalités. C'est très dur psychologiquement, la télé-réalité. Faut vraiment en avoir dans le cerveau. Faut avoir la tête sur les épaules. Ou au contraire. Ou inversement, être très naïve. Ou être très naïve. Ouais. Oui. Pour pouvoir être un peu manipulé. Il faut aimer se faire manipuler. Donc je sais et pas. Tu as aimé te faire manipuler, Capucine. C'était une expérience de fou et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Capucine, t'a-t-on proposé de faire une future fausse paparazzade? Et la réponse, je veux qu'elle soit sincère. Oui, on m'a proposé. Ça, c'est une bonne réponse. Avec Thomas à sa sortie. Et alors, quel genre d'histoire? Qu'on s'est mis en couple. Après, ce sera peut-être pas des fausses, hein. Peut-être pas. Vrai, oui, non, mais enfin bon, c'est quoi qu'il en soit, c'est l'idée de la personne qui t'a proposé justement de faire de sorte que vous donniez l'impression d'être en couple. Si c'était pas le cas, éventuellement dès la fin du jeu. Mais si c'était pas le cas, je n'accepterais pas. Ouais. Et quand on propose une fausse paparazzade, on propose combien? Entre 4 000 et 6 000? Ça peut monter un petit peu plus en termes d'euros? Ça peut monter à 10 000 euros. Oui. Pour la fausse paparazzade avec Thomas, c'est 10 000 euros aujourd'hui. Ouais, ou peut-être plus s'il gagne. Tout dépend de son parcours dans l'aventure. Vous partagez 50-50. On partage, bien sûr. Et moi, je prendrai 10% puisque j'en parle aujourd'hui. Donc évidemment, ça c'est important quand même de le dire et de le souligner. Capucine, c'est difficile de gérer sa popularité lorsqu'on sort d'une émission de télé-réalité? C'est difficile. Je pense que déjà, premièrement, je suis sortie au bon moment. Voilà, parce que je commençais vraiment à plus en pouvoir. Je suis sortie au bon moment pour moi et c'est difficile, oui et non, ça fait plaisir de donner du bonheur aux gens qui vous aiment. Donc moi, c'est avec plaisir que je le fais. Hein. Et c'est violent, la célébrité d'un candidat de télé-réalité, puisqu'il y a aussi beaucoup de critiques, voire des critiques extrêmement acides. Hein. Pour le moment, les critiques face à face, j'en ai jamais eu, donc c'est ça qui me touche énormément. C'est toujours des gens qui m'ont aimé, qui m'ont soutenu, ou qui me font croire ça parce qu'ils me voient en vrai. Et et ils me disent mais en fait t'es super cool, t'es pas comme à la télé, donc ça fait super plaisir. Capucine, j'allais te poser cette dernière question, mais avec plein de maladresse. Es-tu toujours un cœur à prendre? Mais j'ai déjà la réponse. Non. Non. Tu es vraiment très très amoureuse de Thomas, hein? J'ai vraiment beaucoup de sentiments. Maintenant, j'attends vraiment qu'il sorte pour qu'on ait une discussion. Tu sens vraiment que potentiellement ça pourrait être l'homme de ta vie, ou du moins d'une partie de ta vie? Justement, je sais pas parce que Thomas, j'ai appris à le connaître dans l'émission. Et comme je vous dis, on est beaucoup... on est tous hypocrites, donc je sais pas, j'aimerais connaître le vrai Thomas à la sortie. Oui, mais il y a bien un petit moment comme ça d'intimité entre lui et toi, ou un moment... Oui, il y a eu les heures CSA. Voilà, par exemple, les heures CSA ou la fameuse salle où vous restez entre vous. Oui. Éventuellement, il t'a promis certaines choses, il t'a parlé de ses sentiments d'une façon... il m'a clairement dit, oui, qu'il m'aimait beaucoup, que la mission qu'on a eue la dernière semaine, il la prenait très à cœur, que ça le dérangeait pas du tout et que j'étais complètement son style de fille. Et tu lui as dit, toi, Thomas, je t'aime? Non, je lui ai pas dit parce que quand Nadège lui a dit, il a clairement dit, ouais, mais c'est du cinéma, tu fais attention aux caméras. Et donc, moi, c'est pas ma manière de draguer pour... moi c'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et c'est comme ça que ça marche pour moi. Ouh là là, ça devient un petit peu compliqué. Thomas, c'est pour toi. Alors Thomas, on s'est beaucoup attachés dans cette émission, on a eu beaucoup d'affinités tous les deux. Tu m'as dit beaucoup de choses, je t'ai dit beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis partie, ton comportement m'a un petit peu déçue, et j'espère qu'on pourra avoir une vraie discussion quand tu sortiras. Dis-lui que tu l'aimes. Non. C'est vrai? Non. Mais tu le penses. Dis-moi que tu m'aimes. Thomas, pas de chance. Merci Capucine, porte-toi bien et sois heureuse. Merci beaucoup, c'est gentil. Et vous aussi, soyez heureux et à très bientôt. On compte sur vous, MFM Radio, 100% de musique française, 100% de réalité, 100% de sincérité, 100% d'amour. C'est beau, à bientôt. Ciao.